Bonjour, bonjour. En fait, je vais continuer avec l'histoire d'un Camerounais, de mon ami, qui est quitté de sans-abri au niveau du Cameroun, au niveau de Yaoundé, à multimilliardaire. Je précise, je ne peux pas vous donner son identité parce que vous savez, les jalousies chez nous. Certains membres de sa famille ne sont pas au courant qu'il est multimilliardaire. Beaucoup de personnes de son village ne sont pas au courant qu'il est multimilliardaire, qu'il possède beaucoup d'argent. Lorsqu'il va arriver à Yaoundé, je vais lui demander est-ce qu'il sera d'accord que je puisse publier son nom, qu'il puisse l'afficher. Beaucoup de personnes qui sont en lien avec cette histoire que vous raconte sont mariées. Et il y a des détails que je ne peux pas vous donner parce que ça peut exposer et détruire les mariages de ceux-là. Et notre souhait n'est pas de détruire, c'est de construire. Notre souhait, c'est d'arranger, ce n'est pas de gâter. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un autre pan de son histoire. Et je précise, ce que je suis en train de vous raconter, c'est une histoire vraie qui s'est vraiment passée. Il y a eu un temps pendant la souffrance de mon ami qui est quitté de sans-abri, je précise bien, à multimilliardaire aujourd'hui au niveau du Cameroun. Il y a eu un pan de son histoire qui était vraiment dérangeant et qui était vraiment pas trop inspirant pour les jeunes. Parce que, je ne vais pas vous cacher, il a dû faire des choses, il a dû passer par des choses tellement difficiles. À un moment donné, je ne vais pas vous cacher, il a dû faire aussi le faux, comme la plupart des jeunes. Je m'explique. Pendant qu'il était au niveau de l'École nationale supérieure polytechnique, pendant qu'il traversait ces périodes difficiles, il a essayé plusieurs expériences qui se sont toujours avérées être mauvaises. Certains membres de sa famille ont commencé à lui proposer les business du genre, il est étudiant, il est intelligent, il a réussi le baccalauréat C avec une bonne mention. Il a réussi à entrer dans une école prestigieuse, l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. Et maintenant, ces membres de sa famille voulaient profiter de son intelligence, de sa capacité à pouvoir réussir. Eux, c'était des néants, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas pu fréquenter, qui n'ont pas pu avoir même le BPC. Le BPC les a tapés. Mais ils possédaient énormément d'argent. Ils avaient sérieusement l'argent. Ils pouvaient facilement financer, mais ils ne voulaient pas l'aider, mon ami. On lui a donc posé la condition, pour pouvoir l'aider, il faut lui donner quelques sous. Il fallait qu'il compose le CEP, le BPC, le préparatoire et le baccalauréat pour ces personnes-là. C'est de ça qu'il va parler dans cette vidéo. C'est-à-dire le faux. C'est-à-dire le fait, par exemple, pour certains étudiants, d'aller composer pour d'autres. Ça se fait jusqu'aujourd'hui, ça se fait dans les universités. Et constamment, on les attrape et on les colle 2 ans, on les colle 3 ans, on les punit. Et nous allons parler de cette fraude où certaines personnes composent pour d'autres dans cette vidéo aujourd'hui. Il y a des personnes donc qui possèdent beaucoup d'argent. C'est comme un membre de sa famille qui possédait des moyens. Il voulait entrer, ce membre de sa famille voulait entrer dans l'École nationale de magistrature, l'École nationale de magistrature et d'administration, ENAM, au niveau du Cameroun. Or, cette personne ne possédait pas le baccalauréat parce que le niveau minimum pour entrer à l'ENAM est le baccalauréat. Cette personne possédait énormément de relations. Mais vous savez, il y a un minimum qu'on demande. Il faut avoir au moins ce diplôme requis pour entrer dans une école de formation. Et c'est donc comme ça. On va donc proposer à mon ami de composer. Pour un début, c'est réticent parce que ça ne fait pas partie de sa moralité, ça ne fait pas partie de ses ambitions. Il n'avait jamais voulu composer pour les gens. Et surtout, c'est un business qui n'est pas rentable, très risqué, parce qu'on peut facilement faire la prison à cause de ça. La personne lui avait garanti, ne t'inquiète pas. Ça ne va pas, tu ne vas pas avoir de problème. Je ne vous cache pas. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai vu toutes sortes de choses affreuses. La carte nationale d'identité, dans ces années-là, à l'époque, les cartes qui faisaient parfois les 6 mois, les 1 an pour sortir, le même jour, la carte était sortie. Et ça dit ces personnes qui font le faux, qui font la fraude au niveau des compos, au niveau des concours, au niveau des examens, très souvent font la carte nationale d'identité. Et c'est comme ça que lui aussi avait fait sa part. Et cette carte d'identité possédait le nom de la personne et les informations concernant la personne. C'est-à-dire, cette personne va l'appeler le client.
Et ce client-là devait lui donner, par exemple, pour le BPC et le CEP, c'était 50 000 francs pour qu'il puisse composer les deux examens, le CEP et le... Donc, c'était le CEP et le probatoire. C'est le CEP et le probatoire, les deux là. C'était 50 000. Il va accepter. On va lui faire une carte nationale avec le nom, le prénom, les informations de la personne qui devait avoir le diplôme. Et maintenant, la photo de mon ami. Et c'est donc comme ça que on va lui donner, on va lui remettre sa nouvelle carte. Et qu'il va garder chez lui. Et un jour, il va me montrer sa nouvelle carte. Où il a une identité qui est totalement différente de celle que je connais. C'est donc comme ça qu'il va aller, il va composer le CEP et le probatoire, il va réussir les deux. Le probatoire D. Il va réussir les deux probatoires, le probatoire D et le CEP. Et l'année qui suit, 100 000 francs pour composer le BPC et le bac. 100 000 francs. Et c'est comme ça qu'il va faire, il va réussir les deux. Il va réussir le BPC et le baccalauréat C. Et c'est donc comme ça qu'on lui avait remis ses 100 000 francs. Mais vous voyez qu'il vivait misérablement et la personne qui détenait le business va finalement entrer à l'ENAM à partir de ses relations, à partir de ses moyens et à la fin va travailler et va gagner énormément d'argent. Mais mon ami va toujours rester dans sa pauvreté. Il a compris une chose, la leçon c'est que il a compris que ça sera difficile pour lui de devenir riche avec ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire avec ce qu'il fait. C'est quelque chose de très difficile, quelque chose de très compliqué pour lui. C'est pas facile, c'est pas évident, mais il est entré dans un engrenage qu'il ne sait pas s'il va s'en sortir. Et c'est comme ça qu'il va donc multiplier les clients. Au jour le jour, on va lui donner de l'argent pour qu'il compose pour les gens. Mais la troisième fois qu'il va vouloir faire cela, il sera rattrapé parce qu'il y a un de nos anciens enseignants qu'il va croiser. L'enseignant va l'appeler par son nom. Or, ce n'est pas le nom qu'on voit dans... Tu vas lui demander que... Mais je dis, le problème c'est quoi? Et l'enseignant sans savoir va signaler. Et c'est donc comme ça qu'on va l'arrêter. Et on va le traduire. On va d'abord l'arrêter, et on va l'enfermer. On va lui poser les questions sur comment... Et on va reconnaître l'identité, tout ça comme ça. Bon, le fond, il ne veut pas entrer en profondeur dans le fond de l'histoire parce que au niveau des procédures, il s'est arrêté et le parquet, le procureur va se saisir de l'affaire et c'est comme ça donc que une des relations de la première personne pour qui il avait composé va donc intervenir pour qu'on puisse le relâcher. Et depuis ce temps-là, mon ami va se décider de ne plus jamais faire cela parce qu'il a risqué la prison. Mais avant ça, il a fait presque 2 mois en cellule. Et c'est le procureur qui va... Les procureurs vont intervenir pour qu'il puisse être relâché. Mais la leçon a été retenue. Il a compris qu'il ne faut pas, que ce n'est pas une voie pour devenir riche en composant pour les autres, en faisant le business de la substitution d'identité, c'est-à-dire d'aller remplacer une personne pour composer pour elle. Ce n'est pas un business ça. C'est un très mauvais schéma de business. Et il ne peut plus le faire parce qu'il a compris que ce n'est pas un truc qui peut lui rapporter de l'argent. C'est un truc risqué. Il peut perdre sa liberté, il peut perdre sa vie à cause de combien? Lui qui rêvait d'être multimilliardaire, lui qui rêvait par exemple de gagner beaucoup d'argent. Le voilà dans l'engrenage, il est passé par le faux. Et il est coincé. Donc comme ça que il va donc... C'est comme ça donc qu'il va donc arrêter ce business-là. Et son calvaire va donc commencer. Et c'est après, bon, parce que ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est que c'est après ce calvaire-là que les portes vont commencer à s'ouvrir, que ses amis, ayant vu la situation dans laquelle il est en train de passer, ayant vu c'est comme situation, vont donc essayer. C'est comme ça qu'on va lui trouver les premières répétitions. Il va commencer à gagner 10 000 francs par mois. Et d'autres de ses amis vont lui trouver d'autres répétitions où il aura les 25 000 francs et 20 000 francs par mois. Voilà donc comment il va commencer. Et c'est comme ça donc qu'au fur et à mesure, il pourra louer une maison où il va habiter. Et je vais vous raconter son histoire, un autre point de son histoire, les moments par lesquels il est passé, ce par quoi il est passé. Je vais vous raconter ça certainement dans une autre vidéo.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont de passage sur cette chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLE à Yaoundé au Cameroun. Nous faisons la répétition dans les prépas concours. Nous aidons les élèves et les étudiants à persévérer. Je vous ai parlé par exemple tout à l'heure, je suis encore près du champ de riz. Je suis encore dans la région de l'Est. Je vous raconte cette histoire-là étant très proche du champ. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem. Partagez au maximum possible cette vidéo. Aidez les autres à réussir aussi leur projet. Je vous parle de cette histoire parce qu'elle peut vous inspirer, elle peut vous guider, elle peut vous orienter. Elle vous montre qu'il y a des personnes que vous allez voir aujourd'hui qui sont passées par des voies tortueuses. Nous sommes arrivés sur la terre, on a trouvé les autres. On ne connaît pas par quel chemin on doit passer. Mais l'histoire des autres nous oriente, ça nous aide à nous orienter, à nous discipliner, à savoir qu'on peut perdre sa liberté, on peut perdre son honneur à cause de quelques sous, à cause de faibles sommes d'argent. Partagez le maximum possible cette vidéo. On va se voir dans une autre vidéo. Partagez le maximum possible. Ciao.